Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions explorer ensemble une autre valeur, un autre principe fondamental dans notre vie professionnelle surtout et spirituelle aussi. Vous êtes psychologue du travail, vous êtes gestionnaire des ressources humaines, manager, chef d'entreprise. Je pense que vous connaissez très bien la valeur ou les valeurs que nous allons aborder aujourd'hui parce qu'elles font l'objet, elles ont fait l'objet de plusieurs des théories que nous étudions souvent dans nos universités, notamment la théorie de l'équité d'Adams et la théorie de la justice organisationnelle. Donc, les gens qui ont fait les sciences sociales de manière générale connaissent ces deux théories qui prônent les principes ou la valeur d'équité et de justice. Ces deux valeurs sont très excellentes, mais je voudrais attirer notre attention sur le fait qu'elles ont été déjà établies par Dieu dans les Écritures, bien avant que le monde scientifique ne leur donne un nom. La théorie, par exemple, de l'équité nous dit que les êtres humains cherchent un équilibre entre ce qu'ils donnent. Donc, si nous sommes dans le monde du travail, il s'agit des efforts, du travail qu'on fait et ce qu'ils reçoivent en retour. Donc, les salaires, la reconnaissance, ainsi de suite. Celle de la justice organisationnelle va aussi dans le même sens, avec trois dimensions. Il y a la justice distributive, la justice procédurale et la justice interactionnelle. Celle distributive concerne la répartition des ressources, des récompenses. Donc, il prend donc l'équité dans la répartition des ressources. Celle procédurale euh, veut plutôt l'équité dans le processus de prise de décision notamment. Et la justice interactionnelle prône plutôt le respect et la dignité dans les relations, dans les interactions humaines. Vous voyez bien que ces deux théories visent à garantir que les relations professionnelles ou les relations humaines soient justes et équilibrées pour motiver les travailleurs et maintenir une bonne organisation. Mais ces concepts, donc ces deux valeurs qu'on vient de voir de manière un peu superficielle et rapide, ces concepts modernes ne sont pas nouveaux aux yeux de Dieu. La Bible avait déjà prévu ces principes fondamentaux. Regardons rapidement ensemble dans bon, ici, je nous propose des passages clés, même si dans la Bible, on en parle dans pas mal de versets bibliques. J'ai choisi pour nous Colossiens 4:1 et Éphésiens 6:9. Voyons rapidement Colossiens, euh, dans Colossiens 4:1. Les principes de justice et d'équité est abordé dedans par Dieu. Vous voyez, Dieu dit, Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Excellent, c'est super ça. Donc, ici, Dieu établit une règle claire. Un dirigeant doit traiter ses subordonnés avec justice et équité. Ce verset dépasse la théorie de l'équité d'Adams car il va au-delà de la simple euh, balance des efforts et des récompenses. Il relie l'équité à une dimension spirituelle, la reconnaissance que nous sommes tous
sous autorité suprême de Dieu. Ainsi, Dieu ne se contente pas d'exiger un comportement juste. Il donne un cadre moral, celui de la responsabilité envers lui. Imaginez un employeur qui décide de traiter des employés avec justice parce qu'il sait qu'il rend compte à Dieu. Cette vision dépasse les théories modernes que je venais d'évoquer si haut. Car cet employeur, ou plutôt ces deux théories, s'appuient sur un fondement spirituel et non simplement sur des principes humains. Donc, la vision, je voulais dire la vision de Dieu. Donc, cette vision de Dieu s'appuie sur un fondement qui est spirituel et non seulement sur des principes humains. C'est pourquoi d'ailleurs les humains ne parviennent pas toujours jusqu'à aujourd'hui à pouvoir appliquer, à prendre des décisions avec justice et équité. Donc, l'équité et la justice dans ce monde, c'est une quête perpétuelle. Alors, voyons aussi Éphésiens 6, 9, qui aborde aussi la question de la justice organisationnelle sous la perspective de Dieu. Et le verset nous dit, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, en renonçant à la menace, sachant que leur maître et le vôtre est dans le cieux et qu'il n'y a pas de favoritisme en lui. Donc ici, vous voyez clairement que Dieu demande à ceux qui sont des supérieurs, si vous avez sous votre responsabilité des gens que vous gérez, il ne faut pas utiliser des menaces pour leur faire peur. Donc, il faut les respecter, leur parler avec dignité. Donc, dans ces passages, Dieu demande aux dirigeants de respecter leurs subordonnés en renonçant à l'intimidation et à toute forme de menace. Ces commandements reflètent non seulement la justice interactionnelle, le respect des employés, mais aussi la justice procédurale, des décisions équitables et transparentes. Ce que Dieu ajoute ici, c'est l'égalité intrinsèque de tous les gens devant lui, contrairement aux théories humaines où l'équité est souvent conditionnée par le statut ou les mérites. La justice divine s'applique à tous et sans favoritisme. Donc, nous pouvons dire que Dieu est le précurseur ultime. Il a dévancé ces deux théories. Les théories modernes cherchent à améliorer les relations humaines à travers des principes d'équité et de justice, mais elles restent limitées par des approches humaines. Alors, mes frères et sœurs, j'espère que vous avez bien suivi. Les scientifiques et les penseurs de ce monde continuent de chercher des solutions aux problèmes organisationnels, mais nous, en tant que croyants, savons que Dieu a toujours une longueur d'avance. Ces commandements sur la justice et l'équité ne sont pas seulement des outils pour le succès professionnel, mais des moyens d'honorer sa souveraineté et de bâtir des relations humaines solides. Alors, engageons-nous à vivre et à travailler selon le principe que nous venons de voir dans Colossiens 4.1 et dans Éphésiens 6.9. En agissant ainsi, non seulement nous reflèterons la gloire de Dieu dans nos lieux de travail, mais nous montrerons au monde que sa parole est la vérité absolue. Alors, avant de conclure, réfléchissons à nos propres pratiques.
Et en tant que dirigeant ou employé, respectons-nous. Respectons ce principe divin, voulais-je dire. Demandons à Dieu de nous guider pour être juste, équitable et respectueux dans toutes nos interactions. Alors que le Seigneur nous aide à honorer sa justice et son équité dans notre vie professionnelle. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir et donnez votre avis en commentaire, aimez et partagez la vidéo. Voilà, merci.